Merci beaucoup, Michel. Vient alors la dernière phase de clôture du forum. Je vais alors inviter Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à se rendre au podium, de même que Monsieur Hissène Brahim Abdelkarim, en sa qualité de délégué du Tchad, qui est le pays futur hôte, ainsi que le coordonnateur du FGI AC. Prenez place, Excellence. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement de la République du Burundi, Monsieur le chef de cabinet du gouverneur de la province de Bujumbura, Monsieur le secrétaire général au ministère de l'économie numérique du Tchad, Monsieur le ministre des Finances du Burundi, Excellences, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé, je voudrais à présent vous inviter à suivre l'allocution du chef de cabinet de Monsieur le gouverneur de la province de Bujumbura, qui est son délégué, pour accueillir les hôtes de marque qui viennent de passer les quelques jours dans la province. À vous la parole, Monsieur le chef de cabinet. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Burundi, honorables parlementaires ici présents, Monsieur le secrétaire général au ministère tchadien de l'économie numérique, Monsieur le ministre des Finances, du budget et de l'économie numérique, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'État, Monsieur le coordinateur FGI Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales et internationales, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, bon après-midi. C'est pour moi un honneur et une grande fierté que je prends à la parole pour souhaiter au nom de la province de Bujumbura et à mon nom propre la chaleureuse bienvenue à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, venu présider à la cérémonie de clôture de ce forum de haut niveau consacré au numérique comme catalyseur d'innovation, d'inclusion et de développement durable en Afrique centrale. Votre présence parmi nous, les hausses et l'éclat de cette rencontre stratégique et témoigne de l'engagement résolu du gouvernement en faveur de la transformation digitale comme levier structurant du développement national et régional. Durant ces journées d'échange, nous sommes convaincus que les experts, les décideurs publics, les entrepreneurs, les chercheurs et les partenaires au développement ont examiné avec profondeur les opportunités offertes par le numérique pour accélérer la croissance économique, moderniser les services publics, renforcer l'inclusion financière, améliorer l'éducation et la santé et promouvoir une gouvernance plus transparente
et plus efficace. Pour la province de Bujumbura, cette thématique revêt une importance particulière en tant que pôle administratif, économique et stratégique. Notre province ambitionne d'être un espace d'expérimentation et d'innovation capable d'intégrer les solutions numériques dans la gestion territoriale, l'entrepreneuriat des jeunes, la modernisation des infrastructures et la valorisation des potentialités locales. Excellences, Monsieur le Premier ministre, je tiens à saluer la qualité des contributions, la recherche des débats et l'engagement des participants qui ont permis à ce forum d'aboutir à des recommandations concrètes et orientées vers l'action. Excellences, Monsieur le Premier ministre, la province de Bujumbura vous remercie très sincèrement pour l'attention constante que vous portez au développement territorial et à la transformation numérique de notre pays. Avant de terminer ce mot de bienvenue, nous remercions également les organisateurs et tous les participants à ce forum. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Pour le moment, merci, Monsieur le chef de cabinet. Pour le moment, nous allons inviter Monsieur Hissène Brahim Abdelkarim, secrétaire général au ministère de l'économie numérique du Tchad, à prononcer une allocution. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le représentant du gouverneur de Bujumbura, Monsieur le président de séance, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués experts et partenaires, distingués invités en vos rangs et qualités. Permettez-moi tout d'abord, au nom du ministre des télécommunications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration du Tchad, Dr Boucar Michel, de saluer la qualité des échanges durant ces travaux. Cette session a été riche d'enseignements et nous a permis de mesurer le chemin parcouru ensemble. Mais au-delà de ces discussions passionnantes, je me lève devant vous en cette heure solennelle pour partager une nouvelle qui est un engagement collectif pour les années à venir. Chers collègues et amis, j'ai l'honneur et le plaisir d'annoncer officiellement que la République du Tchad sera le pays hôte de l'IGF 2026. Oui, N'Djamena accueillera l'IGF 2026. Pour le Tchad, situé au cœur de l'Afrique, accueillir l'IGF est un engagement stratégique pour la transformation numérique de notre continent. Nous incarnons un paradoxe que nous transformons en force. Un pays enclavé géographiquement, mais destiné à être connecté mondialement. Une jeunesse et des femmes qui refusent la fracture numérique. Un gouvernement qui fait du digital un pilier de développement. L'IGF 2026 à N'Djamena sera une plateforme d'action autour des 4 piliers fondamentaux. L'inclusion numérique, une plateforme où la voix de l'Afrique centrale sera entendue au niveau régional et international. Nous verrons à ce que personne ne soit laissé pour compte dans la révolution digitale. La protection des données
un engagement pour une gouvernance numérique transparente et modernisée, garantissant la vie privée de nos citoyens tout en favorisant l'innovation de l'intelligence artificielle, un laboratoire de solutions africaines pour des défis mondiaux où nous définirons ensemble comment l'intelligence artificielle doit servir l'humain et non l'inverse. Car Internet accessible, sécurisé, ouvert et durable, où la liberté fondamentale, je voulais que vous l'appreniez de ma bouche, ici, maintenant, et pour ce que moment reste gravé comme le point de départ d'une nouvelle aventure collective. D'ici là, nous préparons un accueil à la hauteur de notre ambition commune. Les défis sont nombreux, mais ensemble, nous saurons les relever. Le Tchad vous attend pour écrire ensemble l'avenir de la gouvernance d'Internet. Je vous donne rendez-vous à N'Djamena en 2026. Merci. Shukran. Thank you. À présent, j'invite l'Auguste Assemblée à prêter oreille attentive à son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement de la République du Burundi, dans son discours de clôture du Forum sur la gouvernance de l'Internet, édition 2025. À vous la parole, Excellence. Seigneur Jésus Tout-Puissant, qui nous garde et qui a gardé toutes les délégations ici présentes, venues des différents coins du pays, que ton nom soit glorifié pour toujours. Honorables membres du Parlement, Monsieur le ministre des Finances, du Budget et de l'Économie numérique, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs chefs des missions diplomatiques et consulaires accrédités au Burundi, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires au développement, Monsieur le coordonnateur du Forum sur la gouvernance de l'Internet pour l'Afrique, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile, de la communauté technique et du monde académique, Mesdames, Messieurs les délégués des pays de la communauté économique et des États de l'Afrique centrale, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités de régulation des communications éthiques au sein de la communauté économique et des États de l'Afrique centrale, Mesdames, Messieurs les représentants des opérateurs télécoms œuvrant au Burundi, Mesdames, Messieurs, œuvrant dans l'écosystème du numérique au Burundi, chers jeunes, chères femmes, acteurs de la transformation numérique, distingués invités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, bon après-midi. Nous voici parvenus au terme de 3 jours intenses de réflexion, de débats passionnés et de construction collective. À l'heure où je m'adresse à vous, je ressens une profonde émotion et une immense fierté. L'émotion de voir notre cher Burundi, cœur battant de l'Afrique des Grands Lacs, devenir le carrefour de la pensée numérique de notre sous-région. La fierté de constater que la région de l'Afrique centrale s'est dotée aujourd'hui d'une feuille de route commune et d'une vision partagée de son destin numérique. Au nom de la République du Burundi et à mon nom propre, je tiens à exprimer ma gratitude la plus sincère à chacun d'entre vous. Vous avez fait le déplacement depuis la République démocratique du Congo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo,
le Gabon, le Guinée équatoriale, le Sao Tomé et Principe, l'Angola et bien au-delà. Vous avez choisi de croire que notre continent peut être un architecte de son propre avenir numérique et non simplement consommateur de technologies conçues ailleurs. Distingués invités, tout protocole observé. Durant ces 3 jours, nous avons posé des jalons décisifs pour l'avenir. Permettez-moi de saluer les avancées majeures qui marqueront les autres histoires de notre sous-région. Premièrement, la structuration du MAC Forum sur la gouvernance Internet des jeunes et du Bureau des femmes du Forum sur la gouvernance Internet AC. Hier encore, nous parlions de l'inclusion comme d'un objectif lointain. Aujourd'hui, nous avons des structures opérationnelles qui garantissent que la jeunesse et les femmes ne seront plus des invités dans la gouvernance numérique, mais des actrices à part entière. La concrétisation pour une Afrique démocratique et un atout numérique. La question de commune et libérale. Et le programme pour être le trait numérique de devenir des architectes d'un modèle de gouvernance numérique inclusive. Troisièmement, les travaux qui porteront sur l'opérationnel, sur la gouvernance et la protection des données. Alors que notre continent fait face à des faits de souveraineté numérique sans précédent, vous avez une souveraineté des données en Afrique centrale. Ce document, fruit d'un travail de co-rédaction entre régulateurs, parlementaires et experts, alignera l'administration nationale sur les directives de l'Union africaine et de la Convention de Malabo. Il constituera un bouclier juridique sous-régional pour protéger nos données, nos identités et nos valeurs. Distingués invités, tout protocole observé. Le Burundi que vous avez vu ces derniers jours n'est pas celui des clichés dépassés. C'est un pays en marche, déterminé à atteindre son statut de pays émergent en 2040 et de pays développé en 2060. Notre vision nationale s'inscrit pleinement dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Cette feuille de route pour l'Afrique que nous voulons, une Afrique prospère, intégrée, en pleine possession de ses moyens technologiques. Bien plus, une loi sur la protection des données à caractère personnel sera bientôt promulguée, fruit d'un processus participatif impliquant plus de 60 institutions nationales. Le gouvernement du Burundi s'engage solennellement à poursuivre la modernisation de notre cadre juridique de communication électronique et cybersécurité. Développer les infrastructures numériques utilisées et intercompables d'atteinte sectorielle. Former les compétences digitales du XXe siècle. Promouvoir l'inclusion numérique en fracture numérique entre les zones urbaines et rurales, entre les hommes et les femmes. Opération sous-régionale pour une position commune de l'Afrique centrale face aux enjeux du pacte mondial. Distingués invités, tout protocole observé. Alors que nous célébrons les 20 ans du sommet mondial de la Société de l'information SMS plus 20, nous devons mesurer l'ampleur du défi qui nous attend. Notre sous-région fait face à une fracture numérique abyssale. Taux de pénétration Internet parmi les plus faibles du continent. Des infrastructures qui ne préparent le dernier kilomètre. Une jeunesse pourtant dynamique, mais souvent privée d'accès aux compétences du XXIe siècle.
Mais je suis convaincu que notre venir notre force. Notre retard nous permet de sauter certaines étapes, les termes sans être entravés par des legacy systémiques coûteux. Notre jeunesse représente plus de 60% de notre population et notre est un atout majeur. La volonté politique que nous avons démontrée ces derniers jours est notre moteur. Je lance un appel solennel à nos partenaires au développement présents ici. L'Afrique centrale ne demande pas la charité, elle demande des partenariats équitables. Nous avons besoin de transferts de technologie, de renforcement des capacités, d'investissement dans nos infrastructures. Mais nous exigeons aussi le respect de notre souveraineté numérique, la reconnaissance de nos droits sur nos données et nos ressources numériques. Dans quelques instants, nous procéderons à l'ascension symbolique du flambeau au prochain pays hôte du Forum sur la gouvernance de l'Internet Afrique centrale. Cette tradition que nous inaugurons aujourd'hui incarne notre engagement à faire de ce forum non pas un événement ponctuel, mais un processus continu de coopération sous-régionale. Que ce flambeau illumine le chemin de notre prochain hôte et que chaque année renforce nos liens. L'Afrique centrale doit devenir un exemple de ce que l'intégration régionale peut accomplir dans le domaine du numérique. Nos frontières ne doivent plus être des barrières à la connectivité, mais des ponts vers un marché unique numérique. En procédant à la clôture du forum, je ne vais pas prononcer des mots de fin, mais des mots de commencement. Ce qui s'est passé ici à Bujumbura ces 3 derniers jours est le début d'une nouvelle ère pour notre sous-région. Une ère où l'Afrique centrale ne se contentera plus de suivre, mais où elle osera prendre la tête. Nous avons adopté notre feuille de route 2026-2028, structurer nos mécanismes de gouvernance et afficher notre position commune. Il nous appartient désormais à chacun dans nos pays respectifs de traduire ces engagements en actions concrètes, en lois adoptées, en infrastructures déployées, en jeunes formés, en emplois créés. Je lance un appel aux investisseurs étrangers présents. Le Burundi et l'Afrique centrale offrent des opportunités immenses dans le numérique. Nos marchés sont en croissance. Notre main-d'œuvre est jeune et dynamique. Nos cadres sont en amélioration constante. Investissez avec nous, formez nos talents, transférez vos technologies et vous trouverez des partenaires engagés et fiables. Le rôle social des organisations de la société civile, des communautés techniques et du monde académique. Vous êtes les garants de l'inclusivité et de l'excellence technique de notre gouvernance numérique. Je m'engage personnellement à ce que le Burundi respecte scrupuleusement les engagements pris ici. J'invite chaque chef d'État de notre sous-région d'en faire autant. Le numérique n'est pas une option de développement. C'est une condition sine qua non de notre souveraineté économique et de notre dignité dans le monde du XXIe siècle. Je déclare officiellement clos le Forum sur la gouvernance de l'Internet Afrique centrale, édition 2025. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Pour marquer justement la clôture, je vais inviter la technique
à nous chanter l'hymne national du Burundi. Et on va donc nous lever et le chanter. Et suivra également l'hymne de